Bonjour à tous, petite vidéo pour la 4e chimio que j'ai le plaisir de filmer dehors. On est 2e jour après la perf, donc on est samedi et j'avais besoin de me dégourdir un peu les jambes, donc je suis dehors. Alors cette 4e chimio, eh bien, alors il s'est passé des trucs quand même depuis la dernière vidéo. Déjà j'ai eu mon oncologue au téléphone, je lui ai fait part de mes crampes et donc elle a enfin pris la décision de me mettre du magnésium avant le traitement, ce qui a quand même considérablement changé les choses. J'ai eu beaucoup moins de crampes musculaires, donc j'ai commencé avec le magnésium que me donnait la Naturo, et puis j'ai eu un éclair de génie quand même. Personne ne me l'avait dit, mais j'y avais pas pensé non plus. J'ai pris de l'épar pour les jours de jeûne. Donc jeudi, vendredi, alors c'est dégueulasse, je l'aime pas cette eau-là. Puis il faut pas en abuser trop parce qu'elle donne la diarrhée. Enfin en tout cas des sels très, très molles. Donc comme le traitement a tendance déjà à un peu influencer ça, il faut pas trop en boire. Mais c'est un bon complément, on peut en faire moitié-moitié. Voilà. En tout cas j'ai fait ça, plus le magnésium que j'ai reçu avant le traitement. Et bien les crampes, j'ai continué les bains aussi de chlorure de magnésium. Les crampes ont diminué de 80%. Donc ça c'est vraiment très confortable, vraiment. Les picotements dans les jambes, enfin dans les pieds, dans les mains, dans les jambes ont légèrement augmenté. Après bon, ça reste de l'ordre du supportable. Voilà. Et puis en effet secondaire, le vendredi toujours pas mal de nausées quand même. Donc moi je peux pas me passer de l'anti-nauséeux, c'est pas possible. Je prends que l'aprepitant chez moi. Et je prends pas le Zofren, je crois qu'il me propose, je crois que c'est la même chose là-bas. Et j'ai réussi aussi à recevoir les corticoïdes en intraveineuse, ce qui est quand même vachement mieux pour mon estomac. Donc grosso modo, voilà, au bout de la 4e, on commence déjà je sens que je commence à maîtriser un peu plus mon traitement. J'ai demandé aussi à avoir l'étude concernant le protocole que je suis. J'aimerais bien savoir qui est rentré dans l'étude, comment ça s'est fait, etc. Moi j'ai cette curiosité en tout cas. Voilà. Et puis au niveau des cheveux, ça va toujours. C'est pas glorieux. Déjà moi j'ai pas une nature de cheveux. Alors là, je n'ai pas les cheveux propres et j'ai mis ma casquette, donc c'est pire. Mais j'ai pas les cheveux de très très bonne constitution déjà au départ. Ça m'inquiète sans m'inquiéter. C'est pas non plus une grosse perte. Mais on sent qu'ils sont fatigués, donc une coupe de cheveux elle va s'imposer assez rapidement. Voilà, donc à part ça, eh bien, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque par rapport à mon week-end à la montagne où j'avais beaucoup marché. En fait, c'est pas prévu. J'avais pas prévu de faire 2 fois 800 mètres de dénivelé. On s'est perdu et donc il a bien fallu repartir. Donc on n'allait pas me porter, donc j'ai marché. Et je me suis quand même rendu compte que j'avais du mental. Et très honnêtement, le lendemain, j'avais pas de courbature. Donc finalement, voilà, c'était très bien. Je fais aussi quand même bien attention à ma masse musculaire, à l'évolution de ma masse musculaire qui s'est stabilisée. Je fais quand même pas mal d'activités sportives, puisque je donne 2 heures de cours, 2 heures de cours de sport. Enfin, je fais yoga et gym de renforcement par semaine. Et donc je le fais avec mes élèves. Et puis quand même les week-ends où j'ai pas la chimio, je marche. Bon là aujourd'hui je suis sortie faire un petit tour, histoire, en plus il fait super beau, et histoire de prendre l'air et puis de bouger un peu mes gambettes. Mais globalement voilà, ça va. Alors après psychologiquement c'est toujours aussi dur d'envisager qu'il en reste 8. C'est très très difficile. Ça vient bousculer beaucoup de choses. C'est pas une décision facile, et en même temps lâcher le traitement c'est pas une décision facile non plus. Donc je crois que c'est vraiment tout à chacun de faire ses choix en conscience et par rapport à ce qu'il vit. La seule chose, c'est que ce qui est très important, c'est déjà de pas vivre ça tout seul, de se faire encadrer. Donc c'est vrai que moi, le fait de continuer aussi les massages, la réflexologie, un accompagnement psychologique aussi, c'est super important. Les gens autour de vous, même s'ils ne savent pas, mais le fait d'avoir des sorties, des activités, je sais que j'ai pris un rythme où les week-ends où j'ai pas la chimio, je bouge, je suis allée à la montagne, je suis allée à la mer. Alors c'est vrai que j'en ai la possibilité, mais je me la donne en tout cas pour vraiment changer d'air et pas rester dans cette énergie.
Le travail m'aide beaucoup aussi à justement quitter en fait un petit peu cet état parce que finalement c'est présent tout le temps dans notre tête, tout le temps, tous les jours. Il y a toujours quelque chose qui nous ramène à ça. Et c'est vrai que d'avoir des longues pauses dans la journée où justement je suis concentrée sur les autres et pas sur moi, personnellement ça me fait du bien et ça maintient et ça contribue à mon état général. Donc tant que je peux le faire, je le fais et je croise les doigts pour que ça se passe comme ça jusqu'à la fin. En tout cas, jusqu'à la fin du traitement. Voilà. Petite chose pratico-pratique au niveau du porte-à-4 et de l'aiguille. Demandez bien aux infirmières qui vous le mettent comment il s'enlève. Parce que moi, j'ai une infirmière qui est venue qui ne savait pas comment l'enlever. Donc, bon, elle ne m'a pas fait mal, on y est arrivé, mais alors qu'il y a des façons plus. Ils ne sont pas tous identiques, les aiguilles, là. Donc, demandez bien, voilà, renseignez-vous. N'hésitez pas aussi à acheter vos propres pansements et votre propre sparadrap, parce que personnellement, ceux de la clinique, ils sont juste horribles. Ils me mettent du collant de partout, ça s'enlève super difficilement, c'est quand même un endroit sensible, ça fait mal. Donc, moi, je viens avec mon propre sparadrap et mon propre pansement que m'a recommandé mon infirmière et qui va très bien. Si vous avez envie, je peux vous mettre la référence dans les commentaires, bien sûr. Ça, et donc n'hésitez pas à demander du magnésium aussi. Voilà, la cortisone en intraveineuse. Il y a plein de choses en fait. Manifestez vos symptômes, indiquez ce qui vous arrive. Ils ont quand même la capacité d'adapter certaines choses, mais la seule chose, ils sont tellement habitués à ce que les gens ne disent rien et ne posent aucune question qu'en fait, voilà, ça s'arrête là. Donc soyez le changement que vous voulez aussi pour vous-même, en tout cas, moi, je le vis comme ça et je vois tellement dans le service les gens qui rentrent, qui s'assoient, qui se mettent devant la télé, qui attendent que ça passe et qui s'en vont. Mais après, je ne juge pas leur façon de faire. C'est juste que ça ne correspond pas à la mienne. Donc, petite victoire, j'ai fait une échappée. Je me suis fait accompagner cette fois-ci par une amie. On a réussi à faire une échappée à l'étage de la lumière, parce qu'à la Croix du Sud à Toulouse, on est en sous-sol. Et c'est très déprimant, et puis voilà, il y a une ambiance pas terrible. Et rien que l'étage du dessus, de pouvoir marcher sur un couloir plus grand, et puis d'avoir accès à la lumière extérieure, c'est quand même vachement mieux. Donc voilà, on a marché pendant 40 minutes sans que les infirmières m'attrapent. Je risque de me faire gronder, mais bon, c'est pas bien grave, je risque pas grand-chose. Voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas. Moi, je sais que je continue à marcher, je fais toujours pareil, je marche pendant tout le traitement. C'est à partir des 40 dernières minutes où ça commence à devenir compliqué. Je commence à sentir les nausées monter. Ça coïncide souvent aussi avec l'arrivée du repas dans les couloirs. Ça, c'est pas très agréable parce que je suis très très sensible aux odeurs, déjà de par nature, mais alors depuis le traitement, ça s'est multiplié par 10. Et puis voilà, puis je pense que le produit commence le corps commence à être impacté par le produit. Et donc ça devient plus difficile, et c'est vrai que le fait d'avoir été accompagnée, c'était quand même plus simple. Après, moi je remarque aussi que sur les cuisses notamment, ça fait comme des espèces de nodules sous la peau. Ça fait un peu comme s'il y avait des petites boursouflures. Donc là, je me fais masser lundi, donc je vais voir si justement ça draine un peu. Mais bon, je pense que c'est un peu normal vu le stockage et l'intensité du traitement. Voilà, bon, c'est à peu près tout ce que je voulais partager avec vous. Dans l'ensemble, moi je m'en sors pas trop mal. C'est toujours pour moi cette difficulté à me dire que c'est long. Je pense que c'est un gros travail sur ma patience, qui n'est pas certainement ma meilleure qualité. Si, un petit truc supplémentaire aussi. Alors on va vous recommander du bicarbonate de soude pour la bouche, soi-disant pour les aftes. En fait, c'est bien plus que ça. Et alors moi, je l'utilise, mais je le mets j'ai un appareil à jet. Donc je me brosse les dents avec du dentifrice. Alors soit vous avez le Velleda bleu, qui est spécifique justement pour les sensibilités. Et sinon, il y a de la poudre. Moi, j'aime bien la poudre Ayurveda. Ou sinon l'homéodant aussi est pas mal. Voilà, ça c'est que des produits naturels. Et donc je le mets je mets une cuillère en fait, une demi-cuillère à café dans mon jet, et je le passe dans toute ma bouche avec le jet. Ça permet d'éviter les aftes,
et d'éviter aussi le problème des gencives en fait qui pourraient légèrement se décoller et donc créer une parodontie sur le long terme. Donc c'est pas à négliger quand même. C'est mieux que... alors pour les affes, je pense toujours que le clou de girofle c'est super, mais le clou de girofle c'est pas suffisant pour la parodontie ou pour en tout cas l'anticiper. Donc gros conseil par rapport à ça. Et du coup il m'était venu autre chose, mais là ça me revient pas. Mais bon c'est pas grave, sinon je vous le dirai à la prochaine vidéo. Et puis merci encore à tous vos messages de soutien, à vos encouragements, ça me touche énormément. J'ai à cœur vraiment de partager cette expérience et d'essayer d'être au plus clair avec ce que je vis avec vous. Alors je garde quand même une part d'intimité, hein, vous m'en voudrez pas, mais en tout cas voilà, d'être honnête sur ce que je ressens. Comme je dis depuis le début, hein, le plus difficile c'est l'acceptation et puis c'est la durée. C'est la durée dans le temps. Voilà, j'en ai fait que 4, j'ai envie de dire, ou déjà 4, mais j'ai plutôt l'impression d'en faire que 4, donc un tiers. C'est long, c'est difficile d'en voir le bout. Et puis c'est aussi difficile, je suis beaucoup dans la réflexion effectivement de pourquoi tout ça s'est arrivé, donc j'ai des pistes, hein, je suis pas complètement à côté de la plaque, hein, pour être totalement honnête, j'étais en burn-out au mois de septembre dernier, il y a un an à peu près, et c'était mon troisième burn-out. C'est un burn-out qui était beaucoup plus familial que professionnel. Et c'est vrai que j'ai pas réalisé, plutôt j'ai pris conscience que j'étais convaincue d'arriver à gérer mon stress. Ou que même que le stress, pour moi, c'était pas quelque chose de vraiment... qui m'impactait, etc., où je m'en servais positivement et tout, et j'en étais vraiment persuadée. Et je pense que là-dessus, j'ai fait une erreur. Je me suis pas assez respectée. Et le respect, c'est pas que respecter ses heures de sommeil, respecter sa fatigue, non, c'est pas que ça. J'ai aussi, j'ai pas respecté certaines choses dans ma vie, j'ai toléré que les gens ne me respectent pas autour de moi, et notamment la personne qui partageait ma vie à ce moment-là. Pas parce qu'il était irrespectueux verbalement, etc., mais parce que dans ses choix de vie et dans sa vie en lui-même, ça n'allait pas avec mon rythme et je me suis moulée en fait à un rythme qui ne me convenait pas. Voilà, donc c'est aussi important d'être... parce que quand on vit cette expérience à 48 ans, on n'a pas du tout envie de la reproduire, ni d'avoir de récidive ailleurs, ni jamais en fait. Donc j'attache beaucoup d'importance à la réflexion de ce qui a pu provoquer et donc d'être attentif justement à refaire des choix. Alors ça tombait entre guillemets plutôt bien, enfin plutôt bien, je ne sais pas si on peut dire ça, mais ce qui est tombé en fait pile poil, c'est qu'au moment où je finis aux urgences, j'étais justement dans un moment où je disais bon là c'est bon, ça y est, je pars en vacances, je me pose, je me calme et en septembre je lève le pied. Et trop tard. J'aurais dû faire ça 6 mois auparavant et j'ai mis trop de temps à le comprendre, puisqu'a priori ça aurait commencé quand même à partir du mois de janvier où j'ai rompu d'ailleurs avec la personne avec qui j'étais, justement parce que j'en pouvais plus, et que cette rupture a été difficile à assumer et à encaisser, mais finalement voilà. Alors qu'est-ce qui est à l'origine de quoi, je sais pas. Je pense que c'est un peu tout ça s'est mélangé, mais c'est important de refaire un peu le backup et de se dire ok, donc ça, à quel endroit je me suis pas respectée, à quel endroit je me suis pas aimée en fait suffisamment, où j'ai pas aimé mon corps, où j'ai pas j'ai pas pris le temps en fait de prendre que du temps pour moi, et ça j'invite même les personnes qui m'écoutent et qui sont pas atteintes de quoi que ce soit, de réfléchir de temps en temps, parce que finalement, comme dit une bonne amie à moi, se respecter c'est parfois dire non, et parfois savoir qu'on va peut-être blesser l'autre, ou en tout cas lui donner une réaction qu'il ne souhaiterait pas, une réponse qu'il ne souhaiterait pas. Mais d'un autre côté, on ne fait pas les choses pour faire toujours plaisir aux autres, c'est pas une bonne chose en fait.
Et c'est peut-être une erreur dans laquelle je suis tombée. Pareil pour nos enfants, en fait, quand ils grandissent aussi, de temps en temps, faut savoir être un peu égoïste. Et être égoïste, c'est pas être égotique, hein. C'est juste de temps en temps se mettre soi en priorité. C'est dommage d'en arriver à ce que je vis pour le comprendre. Donc ça serait bien de le comprendre avant. En tout cas, je vous invite à le faire et pas à passer par cette expérience. Et voilà, bon, c'était la petite pensée philosophique du jour. Merci à tous encore une fois pour vos messages de soutien. Et puis suite au prochain numéro bientôt. Au revoir.